Donc vous avez la structure centrale, vous avez les lumières, et tout autour de vous, il y a 8 enceintes. Ça, c'est l'octophonie qu'on a mis en place, et c'est ce qui va vous permettre d'être totalement immergé. Vous allez voir, il y a des voix qui viennent d'un peu partout, il y a des sons qui viennent d'un peu partout. Et ça, c'est vraiment là où nous, on a pris notre kiff à travailler sur vos œuvres et à spatialiser. Toutes les idées, ce sont les vôtres. Et ça, franchement, chapeau, parce que ce que vous allez voir là, c'est vraiment 100% vous qui l'avez créé. Nous, on a fait vraiment que le milieu, quoi. On a fait le ciment, on a fait le montage. Donc bravo à tous d'avance, parce que nous, on est vraiment très très fiers de ce que vous avez proposé. Extraction, le concept, c'est 3 artistes qui partent à vélo dans les collèges et lycées du bassin minier. À l'origine, ils partent de Lille à vélo avec une remorque et leurs instruments pour jouer leur set. Donc on a Dévoré, donc moi, en solo, avec ma guitare, avec ma loop station, pour un registre plutôt folk, chanson française. Ta sagesse est patente, comme un cadeau de vieillesse, dans la pente ascendante vers l'ultime ivresse. Mais j'ai peur de rien, moi, j'ai ta force en dedans. Et on a Stienis à côté, un duo électro, qui lui vient avec ses machines, avec ses panneaux pour projeter de l'image, de la vidéo, etc. Ça, c'est la première semaine, et ensuite, pendant 3 semaines, on revient dans ces collèges-lycées, et on travaille 4 jours avec les classes pour justement créer avec eux une œuvre qui est axée sur de l'écriture de la voix, de la musique et de la vidéo autour du thème de l'extraction. Avec 3 grands chapitres, l'extraction, qu'est-ce qu'on extrait du sol, pourquoi, comment ça transforme notre environnement, nos paysages, etc. Et ensuite, et demain, qu'est-ce qu'on devient si, par exemple, on arrive à la fin de ces ressources-là. L'idée, c'est de présenter cette œuvre en octophonie au métaphone de Wany, avec, pour public, les élèves qui auront eux-mêmes créé cette œuvre. Je m'appelle Julien, je suis l'intervenant essentiellement écriture. Donc mon travail, c'est d'essayer de mettre en mots toutes les idées, tous les concepts, tout l'imaginaire que les élèves avec lesquels on a travaillé veulent faire paraître dans leur œuvre. On va essayer de faire des fables, on va essayer de faire des raps, on va essayer de faire de la poésie, des textes narratifs, des dialogues, du théâtre, peu importe. Et le but, c'est aussi de leur apprendre à manier les mots, à transformer certains mots en d'autres mots pour que ça sonne mieux, pour que ça tape mieux dans le rythme, pour que ce soit plus facilement prononçable. C'est vraiment d'aller chercher leur vocabulaire et de le mettre en forme de manière poétique ou artistique. Ensuite, il y a tout un travail de mise en voix. Donc une fois qu'on a écrit le texte, on passe à l'enregistrement des voix. Donc là, tout le travail, c'est de les faire passer derrière le micro, d'essayer d'assumer leur voix, déjà de s'écouter eux-mêmes, et puis surtout de rapper, de parler en rythme de manière cohérente par rapport à tout l'univers sonore qu'ils auront construit avec Max. Alors moi c'est Maxime, je suis musicien, j'utilise plusieurs outils pour manier le son, des synthétiseurs, la musique assistée par ordinateur et l'enregistrement de terrain. Et l'idée c'est de faire découvrir aux jeunes ces différentes techniques et de les allier en fonction de ce qu'ils ont envie de faire ressentir à l'auditeur par rapport à la pièce qu'ils sont en train d'écrire. Donc on réfléchit à l'instrumentation, au son qui pourrait venir habiller les différentes créations. C'est un processus qui leur permet d'écouter différemment ce qu'ils peuvent écouter. Une fois qu'on a identifié les matières qui nous seraient utiles, c'est de rentrer dans la phase d'arrangement et on leur propose de partir de morceaux de référence pour entendre quel instrument rentre en premier, comment est-ce qu'on joue avec ces différents blocs de sons. Mon nom c'est Pablo Gracias et je suis artiste vidéaste. L'approche que j'ai eue avec les enfants, c'est beaucoup quelque chose un peu comme on pourrait entendre avec le son, avec les enregistrements de terrain, c'est d'aller voir en fait les détails autour d'eux qui peuvent exister et qui peuvent être en soi un matériau artistique. Par exemple, des images qu'on va pouvoir prendre lors d'une balade autour des établissements scolaires en des textures, des éléments naturels, autant de matériaux qui ensuite vont être transformés à travers les interfaces numériques et qu'on va pouvoir exploiter. Ça a beaucoup encouragé à utiliser des appareils photo, que ce soit des appareils photo professionnels de notre part, mais aussi des appareils photo qu'ils avaient dans leur téléphone, s'approprier leurs propres outils. Ce
qui peut rester après tout ça, pour eux, c'est une écoute un peu plus analytique, d'écouter différemment la musique qu'ils écoutent, et aussi ceux qui passent au micro et qui vont aller enregistrer des sons dans la nature, c'est d'écouter différemment l'environnement avec plus de détails, et de se rendre compte qu'on peut faire beaucoup illusion de son à partir du moment où on ferme les yeux et qu'on voit pas la source sonore. La transmission, c'est vraiment l'attention aux détails, aux choses qui sont autour de nous, dans notre entourage direct, et qui en soi peuvent exister artistiquement. Leur faire comprendre que le paysage qui les entoure, il a des qualités plastiques, et qu'en fait il a des valeurs esthétiques, et que les histoires qu'ils ont en tête, ça a des valeurs qui peuvent être mises en scène et construites vraiment sous forme de film.